Yürü. Hangisi? Valla Ya. Buraya. Yürü. Çalacak. vurma vurma. Köpeği çaldı lan. Ha, hiç oldu ya yalı. Vay وجيس أطير خيوط vay وجيس يستعيط له شو Вон лежит рябый кабан. Вверх езжай, положил я, вообще далеко было. La complexité de la relation entre l'homme et la nature se révèle de manière intense lorsqu'on évoque le sanglier. Ces animaux, par leur nature même, sont des créatures qui agissent par instinct et survie. Cependant, en envahissant les champs cultivés, ils ont un impact significatif sur la vie des agriculteurs et de leurs familles. Il est triste de penser que la chasse devient une nécessité pour équilibrer cette interaction, mais c'est le reflet des difficultés que nous rencontrons tous dans la recherche d'harmonie avec l'environnement. Со вчерашнего дня уже вторые сутки сопровождали ее. Ну, как говорится, кто ищет, тот находит, даже аскер. Рябый кабан. С того берега я стрелял. Сайга, 308 калибр. Вот. С коллиматора стрелял. Вот он. Здоровый вот и так. Это тяхлоцины. Дали ел шалалор, алят цалцу. Злати тион гдац. Метров 307 метров. L'analyse du comportement des sangliers révèle des caractéristiques fascinantes qui justifient le besoin de contrôle de la population. Ces animaux, avec leur capacité à s'adapter rapidement à différents environnements, dépassent souvent les limites de leurs habitats naturels, impactant la flore et la faune locale. La chasse devient une stratégie essentielle pour prévenir l'aggravation de ces dommages écologiques. Comprendre leur biologie et leurs habitudes alimentaires est crucial pour mettre en place des méthodes efficaces de gestion de la population. Чем-то и прийти. C'est fou comment les sangliers sont devenus de véritables titans dans les paysages. Ces animaux sont si robustes et adaptables que lorsqu'ils sont lâchés, ils peuvent causer d'énormes dégâts aux cultures. C'est là que la chasse entre en jeu. Des chasseurs intrépides aident à maintenir l'équilibre et protègent les champs, garantissant que non seulement la nature, mais aussi les agriculteurs aient la chance de prospérer. C'est un véritable travail d'équipe entre l'homme et la nature.
hepsi. Quand on parle de la chasse au sanglier, l'adrénaline monte en flèche. Ces animaux, avec leurs caractéristiques robustes et leur comportement imprévisible, sont partout et causent des ravages sur les propriétés. C'est une véritable course contre la montre. Les fermiers doivent agir pour protéger leurs terres et leurs familles. L'absence de prédateurs naturels ne fait qu'intensifier ce besoin. C'est un défi excitant qui demande courage et stratégie. La chasse est une approche essentielle pour rétablir l'équilibre et assurer la sécurité. La présence du sanglier dans cet environnement est comme une décharge d'adrénaline. Ces animaux, avec leur force et leur résistance impressionnante, peuvent causer des dégâts aux cultures, menaçant la sécurité alimentaire des communautés. Il est incroyable de constater que la chasse n'est pas seulement une question de sport, mais une nécessité vitale pour équilibrer la nature et protéger des vies. Chaque sanglier retiré de l'écosystème aide à maintenir le contrôle et favorise un environnement plus sain pour tous. En avant! La décision de permettre aux agriculteurs de chasser les sangliers soulève des questions éthiques et pratiques. L'idée que la chasse soit une réponse contrôlée pour minimiser les dommages causés par ces animaux est, pour le moins, problématique. Est-ce que cette approche résout vraiment le problème? L'ingérence humaine dans les écosystèmes aboutit souvent à des solutions temporaires qui peuvent aggraver la situation à long terme. Il est intéressant de noter si d'autres alternatives, telles que des programmes de gestion durable, ont été réellement prises en compte ou rapidement écartées. Il est douloureux de penser que la présence des sangliers, bien que fascinante à bien des égards, représente un défi significatif pour la vie de tant de personnes. Ces animaux ne connaissent pas de limites et peuvent dévaster les cultures, mettant en péril la subsistance des familles qui dépendent de la terre. Pour de nombreux agriculteurs, la décision de chasser ne vient pas sans un poids émotionnel, mais c'est une question de survie et de protection du foyer. C'est un dilemme complexe qui exige courage et profonde réflexion sur les implications de cette pratique.
la dynamique de population des sangliers est un aspect crucial à prendre en compte. Sans prédateur naturel, le taux de reproduction de cet animal est alarmant, permettant à sa population de croître rapidement et de manière incontrôlée. Cela a un impact direct sur la biodiversité locale, car ils entrent en compétition pour les ressources avec des espèces natives et peuvent perturber les écosystèmes. Ainsi, la chasse devient un outil nécessaire pour gérer cette relation de manière équilibrée et protéger la faune locale. Odaklandın mı? Odaklan. La nature humaine a toujours cherché un équilibre, et la présence des sangliers nous invite à réfléchir à ce concept. L'absence de prédateurs naturels pour ces animaux révèle une défaillance dans le cycle écologique, entraînant une surpopulation et un impact négatif conséquent sur l'environnement. Ainsi, la chasse n'est pas seulement une pratique de contrôle, mais un moyen de restaurer cette harmonie perdue. C'est un rappel que nos actions doivent tenir compte non seulement de nos besoins, mais aussi des implications qu'elles ont pour l'ensemble. Il est fascinant d'observer comment l'absence de prédateurs naturels entraîne une augmentation incontrôlée de la population de sangliers. Quelles pourraient être les implications de cette surpopulation pour les écosystèmes locaux et pour l'agriculture? De plus, qu'est-ce qui pousse les agriculteurs à s'engager dans la chasse de cet animal? La relation entre la chasse et la protection des cultures est complexe. Comment cela impacte-t-il les communautés environnantes? Il serait intéressant d'envisager les alternatives possibles en matière de gestion de la population.